Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, au verset 1 à 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui-même en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce que vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, 18 octobre, nous célébrons la fête de l'évangéliste Saint Luc. Et cet évangile prend une connotation particulière en ce mois missionnaire extraordinaire où l'Église universelle nous invite à nous approprier de notre nature missionnaire en tant que chrétiens, de toute l'Église comme missionnaire. Et cet évangile nous montre que la mission comporte des exigences et la mission a ses critères. D'abord, le premier critère pour parler de mission, c'est d'être appelé. On ne s'envoie pas en mission. Au moins du point de vue de la foi. C'est le Seigneur qui choisit les 72 et qui les envoie en mission. Et dans cette mission-là, le Seigneur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et pourtant, aujourd'hui, on est tenté de dire que les ouvriers sont très nombreux et la moisson peu abondante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on rencontre des gens qui s'envoient eux-mêmes, par tous les prétextes, incapables d'obéir à l'autorité ecclésiale, incapables d'obéir à leur pasteur. Ils s'envoient eux-mêmes. Et après, on s'étonne qu'ils deviennent des loups au milieu du peuple de Dieu. Et l'évangile de ce jour est en train de nous dire: si nous ne voulons pas être des loups, il faut prendre conscience que la mission est la mission divine. Et elle exige de nous d'abord de recevoir l'appel, de nous rendre disponibles, pour dire obéissants, pour aller à cette mission. Et cette mission exige de nous un détachement. C'est dans le sens que le Seigneur nous invite à ne rien prendre sur nous, à compter seulement sur la puissance de celui qui nous envoie, parce que c'est en lui que nous puisons notre force. Et lorsque nous sommes sur le terrain, nous devons apprendre à faire face à l'adversité, nous contenter de ce qu'il y a sur le terrain. Et c'est dans ce sens-là que le Seigneur dit que tout ouvrier vit de ce qu'il gagne, du travail qu'il fait. Et en tant que pasteur, en tant que ministre, on ne travaille pas pour recevoir de la nourriture, on ne travaille pas pour recevoir le matériel. Mais le peu qu'on peut recevoir dans cette mission-là, on n'a pas à se plaindre. Et ça fait partie de l'exigence de la mission. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur
qui nous accorde la grâce d'abord d'écouter la parole de Dieu qui nous appelle, pour ne pas dire apprendre à écouter le Seigneur qui non seulement nous appelle, mais aussi nous envoie, et que nous puissions remplir cette mission dans l'obéissance à l'autorité. Loué soit Jésus-Christ.